son chef des armées. Le royaume est menacé. C'est maintenant Chimène qui réclame vengeance au roi pour la mort de son père. La défense du royaume est affaiblie et l'assassin du meilleur soldat du roi doit être puni à titre d'exemple. Sage, le souverain décide de discuter de l'affaire en conseil et remet à plus tard sa décision. Acte 3. À son retour du palais, Chimène confie à Elvire qu'en dépit de son devoir qui l'oblige à demander vengeance, elle continue d'aimer Rodrigue. La jeune femme est résolue à se donner la mort sitôt qu'elle aura obtenu satisfaction, mais Rodrigue, qui l'a précédée chez elle, entend ses propos et lui offre sa vie. C'est aussi par amour pour elle qu'il a tué son père. Ne pas le faire aurait fait de lui un lâche qu'elle n'aurait pu aimer. Aujourd'hui, son devoir à elle est de le tuer. Il lui offre donc sa vie. Puisqu'en accomplissant son devoir, il l'a obligée à accomplir le sien, leur destin est désormais lié. Tout bonheur leur est interdit. Mais si le devoir de Chimène est de poursuivre de sa vengeance Rodrigue, elle refuse d'être son bourreau. « Va, je ne te hais point. »« Tu le dois, lui répond-il. »« Je ne puis, reconnaît-elle. Les deux gens se séparent, pleurant sur leur tragique destinée. Don Diègue craint pour la vie de son fils. Les amis du comte sont nombreux et vont chercher à le venger. Aussi, lorsque Rodrigue, désespéré d'avoir à jamais perdu Chimène, lui avoue ne plus songer qu'à mourir, il l'envoie se battre contre les Maures, avec l'idée qu'il pourra peut-être obtenir le pardon du roi et même reconquérir sa bien-aimée. À la tête d'une petite troupe de fidèles de son père, Rodrigue part au combat, défendre le royaume. Acte 4. Rodrigue a mis en déroute les Maures et a capturé 2 de ses chefs. Séville est en liesse et s'apprête à accueillir en héros le jeune homme. L'espoir renaît pour l'infante. Rodrigue, devenu un grand guerrier, lui devient accessible. Il lui reste à convaincre Chimène d'oublier sa vengeance, et la voie sera libre. Mais la jeune femme ne renonce pas à voir le jeune homme puni pour avoir tué son père, et même s'il est devenu indispensable à la sécurité de la Castille, elle continue à réclamer vengeance. Le roi accueille Rodrigue en héros national, et entend plutôt l'honorer que le punir. Il consent d'ailleurs à ce qu'il prenne le surnom de Cid, qui signifie seigneur en arabe, et qui lui a été donné par les Maures vaincus, mais admiratifs de son courage. Sois désormais le Cid, qu'à ce grand nom tout cède, qu'il comble d'épouvante et Grenade et Tolède, et qu'il marque à tous ceux qui vivent sous mes lois, et ce que tu me vaux, et ce que je te dois. Le souverain est reconnaissant envers Rodrigue d'avoir sauvé le royaume. Chimène est désormais seule à désirer sa mort. Aussi, lorsqu'elle rappelle au roi son engagement de lui rendre justice, désireux d'arranger les choses, il lui fait croire que Rodrigue est décédé de ses blessures. Elle défaille, manifestant ainsi aux yeux de tous son amour pour Rodrigue. Ce subterfuge ne suffit pas à la faire renoncer à son dessein. Contraint d'autoriser l'organisation d'un duel judiciaire, le roi pose comme condition que Chimène en épouse le vainqueur. Don Sanche, gentilhomme castillan, amoureux de Chimène, s'offre à combattre Rodrigue. Acte 5. Alors qu'il menace de se laisser tuer par amour, Chimène supplie Rodrigue de sortir vainqueur d'un duel dont elle est l'enjeu, et lui éviter ainsi de se marier avec Don Sanche. Et si tu sens pour moi ton cœur encore épris, sors vainqueur d'un combat dont Chimène est le prix. Réconforté par ces douces paroles, il part combattre. Pour Chimène, quelle que soit l'issue du combat, la situation est sans issue. Si Rodrigue échoue, elle devra épouser Don Sanche, qu'elle n'aime pas. Et s'il gagne, elle devra épouser un homme qu'elle aime, mais qui a tué son père. Contre toute attente, c'est Don Sanche qui semble être sorti victorieux du duel. Désespérée, Chimène, dont le père est désormais vengé, peut crier au grand jour son amour pour Rodrigue. Elle supplie le roi de la laisser se retirer au couvent et abandonne tous ses biens au vainqueur. Mais tout ceci n'est qu'une heureuse méprise. Rodrigue n'est en fait pas mort. Il a vaincu Don Sanche.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.